Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, mes précieux frères et sœurs. Je crois que ça fait très longtemps que vous ne me voyez pas, certainement. J'étais un peu occupé, comme je l'ai toujours dit, par les affaires aussi de la chair. La chair a besoin aussi d'être nourrie, même si nous nourrissons ses corps spirituellement. Naturellement aussi nous devons nourrir ce corps. Que Dieu vous bénisse richement. En tout cas, je présente toutes mes excuses à nos abonnés qui nous font confiance nuit et jour et ceux-là qui nous envoient des messages, des encouragements et même ceux-là qui nous critiquent. Nous vous saluons toujours au nom de Jésus-Christ. Car ce que nous faisions, ce n'est pas l'œuvre pour mon succès ou bien pour ma gloire. Nous le faisions uniquement pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Que vous l'acceptiez, que vous le refusiez, mais sachez que Jésus est le seul Dieu. Il n'y a point un autre Dieu en dehors de lui. C'est pourquoi nous nous confions en lui, qui est notre rocher, qui est notre absolu, qui est notre refuge, qui est notre papa, qui est notre médecin, il est notre guérisseur, il est tout en tout pour nous, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je voulais juste vous parler de quelque chose que je vais tirer dans les livres de Matthieu, chapitre 7. Parce que tant que nous sommes encore vivants sur la terre, nous devons nous exhorter chaque jour, chaque instant, chaque moment à la parole de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas bien nourris, nous aurons la malnutrition, l'incompréhension de la parole. Il y a ceux-là qui vont interpréter la parole de leur manière. Mais nous avons juste un seul absolu qui est la Bible, la parole de Dieu. Comme Dieu a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair et habitait parmi nous. Mais aujourd'hui, nous avons cette parole que Jésus-Christ nous a laissée. C'est pourquoi nous la lisons nuit et jour, pendant la souffrance, pendant la misère. Accrochez-vous toujours à la parole de Dieu. Nous allons prendre les livres de Matthieu chapitre 7, verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Ici, nous voulons juste vous exhorter par rapport à ceux-là qui fuient la parole de Dieu. Parce que, veuillez remarquer, en ces temps de la fin, nous voyons beaucoup de tabernacles, beaucoup des églises. Chacun il dit de son côté que c'est chez moi où il y a Dieu. Les autres ils disent que si chez vous ça ne marche pas, venez chez moi, vous verrez le miracle, vous verrez le prodige, vous verrez je ne sais pas, les signes. La plupart des gens fuient la parole de Dieu pour aller s'attacher au miracle, pour aller s'attacher au prodige que les hommes font. Mais vous devez savoir, mes précieux frères et sœurs, que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Même s'il a recommandé que si vous croyez en moi, vous ferez le miracle que je fais, même plus grand que ce que je fais. Alors, les gens ont oublié l'essentiel. Même nos pasteurs ont oublié l'essentiel, qui est de prêcher la connaissance de la parole. La plupart des gens, ils fuient les églises là où on prêche la parole. Ils vont chercher là où il y a le miracle. Le miracle, c'est bien. Parce que la parole doit être aussi accompagnée par le miracle.
Mais vous ne devez pas oublier la seule chose que Jésus nous a promise. Jésus nous a dit que si vous m'aimez, gardez mes paroles. Tous les prophètes qui ont marché avec Jésus, ils faisaient leurs miracles en conformité de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui font le miracle au nom de Jésus, mais au fond d'eux, ils servent le diable et Satan. Aujourd'hui, regardez dans le ville, le marabout n'existe plus. Aujourd'hui, regardez dans le centre-ville, le magicien n'existe plus. Et tous les magiciens, tous les marabouts aujourd'hui ont construit les églises, le tabernacle. Ils font des miracles, ils ouvrent les yeux des aveugles, ils font marcher les boiteux, ils guérissent aussi les malades. Ils font des miracles dans sa totalité. Mais mon précieux frère, si toi tu places ta foi dans le miracle, si toi tu places ta foi dans la guérison divine, si toi tu places ta foi, je ne sais pas dans quoi c'est que tu vois chez le prophète, sachez qu'un jour tu seras déçu. On ne refuse pas le miracle, mais la première des choses que vous devez mettre d'abord en tête est de connaître la parole absolue de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Croyez à la parole, dans la totalité de la parole. Vous serez comme cet homme intelligent qui a bâti sa maison sur les rocs. Parce que le fondement même de la vie chrétienne, c'est la parole. Si vous avez la parole de Dieu, vous avez Jésus-Christ. Si vous avez la parole de Dieu, vous avez le ciel. Si vous avez la parole de Dieu, vous avez la sanctification. Si vous avez la parole de Dieu, vous avez même le baptême du Saint-Esprit. Parce que la parole, c'est Dieu. Mais n'oubliez pas que Jésus nous avait promis que toutes choses passeront. Le miracle passeront, le prodige passeront, la terre passeront, toutes choses passeront. Mais il y a quelque chose qui ne passe jamais, quelque chose qui ne faillit jamais, c'est la parole de Dieu. Alors, ce que moi je vais vous conseiller, si vous arrivez dans une église où vous voyez un prophète qui fait le miracle, mais qui ne vous enseigne pas la parole de Dieu, vous serez perdu. Les miracles vont passer. Si vous êtes malade, vous serez guéri. La guérison divine, ça vient de Dieu. Oui, vous serez guéri. Mais si vous manquez la parole de Dieu, vous ne serez pas sauvé. Pour être sauvé, il faut avoir la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous seront donnés. Et pour avoir le royaume des cieux, il faut avoir la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu peux tomber sur cette vidéo, partage-le pour que ça puisse aussi aider les autres. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. C'est juste vous dire que je suis revenu avec nos prédications. Je vais vous donner le programme que nous allons vous donner pourvu qu'on puisse encore revenir à la prédication de la parole. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour vous la première fois que vous venez de tomber sur cette chaîne. Abonnez-vous, partagez, likez.